D'abord, je dois remercier en fait l'Union européenne qui a été à l'initiative de cette activité d'aujourd'hui. Donc, pour symboliquement marquer cette journée mondiale du nettoiement. Donc, comme vous le savez, nous le célébrons chaque année. Il y a 2 ans de cela, l'Union européenne et tous ses partenaires, donc Europe, l'équipe d'Europe était sur cette baie et nous avons procédé à une très belle opération qui a connu un grand succès. Et je crois que c'est 5 tonnes qui a été enlevée. Cette année, il est question de 12 tonnes qui ont été enlevées grâce en tout cas au soutien constant, à ce partenariat en tout cas qui n'est qu'une réussite entre l'Union européenne et l'État du Sénégal, mais particulièrement pour nous, Hann Bel-Air. Et vous avez vu que c'est l'Union européenne et toute son équipe qui se sont mobilisées, les populations, les associations, en tout cas tout ce qui est acteur de développement, tout ce qui est préservation de notre environnement, le réseau, vous avez vu le président Mbacké Seck, les élus. Vraiment, je crois que je peux dire que c'est une journée de réussite et qui nous a permis encore une fois de voir tout de suite un résultat. Parce qu'au début de l'activité, ce n'est pas ce qu'on avait. Et après 3 heures d'intervention, vous avez vu qu'on a une plage propre. Ce qui veut dire que grâce à cette volonté citoyenne, cet engagement citoyen, il est effectivement possible de réhabiliter la baie et de se débarrasser des déchets solides. En tout cas, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées, qui se sont engagées. D'abord, toutes les populations de Hann, sans exception, les élus, délégués de quartier, présidents de conseil de quartier, mais faire une mention particulière à l'UCG. Donc Sonagep, qui a toujours été un leader en fait en termes de traitement de déchets solides et surtout qui répond à chaque fois que les populations les sollicitent. Et nous ne pouvons que nous en réjouir. J'ai l'habitude de présenter en tout cas la Sonagep comme une entreprise citoyenne sénégalaise dirigée par des Sénégalais avec une équipe sénégalaise, avec un partenariat à travers plusieurs structures. C'est pour vous dire aujourd'hui effectivement c'est un partenariat gagnant-gagnant. Je peux parler de ma collaboration, c'est-à-dire la municipalité de Hann avec l'Union européenne, mais UCG, Sonagep et l'Union européenne, voilà ce que ça donne sur la baie. Alors, quelle sera maintenant la responsabilité de la mairie pour que désormais cela soit bien propre? Écoutez, la municipalité en fait n'a jamais baissé les bras. Nous allons continuer en tout cas à accompagner les associations riveraines, toujours, et vous comprenez que nous sommes sur un domaine public maritime et que cela ne relève pas des compétences de la mairie. Nous jouons beaucoup plus sur la réalité, sur la proximité pour prendre en charge ces préoccupations. Nous n'allons pas attendre l'État, nous n'allons pas attendre les partenaires, en tout cas techniques et financiers. Nous allons aujourd'hui le prouver par un engagement citoyen à accompagner toutes les associations comme nous le faisons. Et au-delà de cette action, l'Union européenne accompagne des associations qui sont là. L'Union européenne est en permanence dans la commune de Hann Bel-Air. La Sonagep UCG est en permanence dans la commune de Hann Bel-Air. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ce que je retiens de plus sur l'activité, c'est que grâce en tout cas à une opération, j'aurais dit tout simplement républicaine, de citoyenneté, que nous avons pu appeler à cela, et je mettrai l'accent là-dessus. Nous devons travailler à être des citoyens modèles afin que effectivement nous puissions réussir ce pari, et c'est de rendre cette baie propre. Donc c'est encore l'occasion de remercier le maire de Hann Bel-Air, l'honorable député Babacar Mbengue, qui a bien voulu nous recevoir aujourd'hui pour cette journée de propreté, mais aussi l'ambassadeur représentant la délégation de l'Union européenne et l'ensemble des ambassades qui ont participé à cet événement. Pour nous, c'est un événement, disons, routinier, puisque tous les jours, nous sommes engagés dans des activités de nettoiement. Mais cette journée avait une portée spécifique, parce que c'est une journée fêtée à l'échelle du monde, avec un slogan important qui dit, en anglais, « Let's do it together ». Ça veut dire que tout le monde devrait s'engager pour améliorer les conditions de vie des populations sur Terre. Et en cela, c'est l'occasion de remercier l'ensemble des populations de Hann Bel-Air qui se sont mobilisées. Nous avons vu des milliers de personnes, des jeunes, des vieux et des moins jeunes, qui se sont engagés dans un engouement populaire et qui nous ont permis, en fin de journée, en milieu de journée, de collecter à peu près l'équivalent de 12 tonnes de déchets sur l'ensemble des dispositifs en termes de matériel qu'on a pu utiliser aujourd'hui. Nous avons mobilisé ensuite une centaine d'agents, aussi bien des agents de la commune de Hann Bel-Air que des agents issus d'autres communes environnantes.
Vu que les activités vont se poursuivre aussi sur quelques jours, nous envisageons aussi de mettre à disposition un engin que nous avons acquis qui s'appelle cribleuse de plage, que nous utilisons actuellement à Saint-Louis et qui permettra de faire un nettoiement beaucoup plus poussé de la plage de Hann Bel-Air. Oui, c'est très important. Vous savez, les gros problèmes qu'on a pour la gestion des déchets, nonobstant les milliards qui sont investis par l'État annuellement, c'est des problèmes de comportement, donc des problèmes dus à notre éducation et à la manière dont nous éduquons nos enfants, mais aussi à notre comportement dans les quartiers. Donc c'était aussi une occasion de sensibiliser davantage les populations pour qu'ils s'approprient les infrastructures que l'État est en train de mettre en place et qu'ils évitent de jeter systématiquement les déchets dans l'océan ou dans les canaux à ciel ouvert. Harmonie Koutsivitis, chargée d'affaires de l'Union européenne. Voilà, j'aimerais dire un mot au nom de l'Union européenne et de la Team Europe qui était présente aujourd'hui. J'aimerais d'abord dire notre satisfaction et notre fierté d'avoir pu participer à cette action, d'avoir pu organiser avec les autorités, avec l'UCG, Sonaged, avec tous les acteurs communautaires, les associations communautaires, cette belle journée, cette belle mobilisation en faveur du nettoyage de la plage. C'est une journée internationale que nous marquons ici et je pense que nous l'avons marquée de la plus belle manière. J'ai entendu que cette année, nous avons collecté près de 12 tonnes, ce qui est le double de ce que nous avions collecté l'année dernière. Donc c'est un résultat qui est vraiment remarquable. Et je pense que c'est le fruit justement de ce partenariat qui existe depuis longtemps et de la motivation des communautés justement et des populations locales qui ont montré aujourd'hui vraiment toute cette ardeur au travail et toute cette volonté de nettoyer cette baie qui était une des plus belles baies du monde, c'est bien connu. Au niveau de l'Union européenne, vous savez, l'Union européenne est un partenaire stratégique du Sénégal. Nous sommes présents ici dans ce que nous appelons un format Team Europe, c'est-à-dire l'Union européenne avec les États membres de l'Union européenne et également les institutions financières, la Banque européenne d'investissement. Tous ensemble, nous essayons justement de pouvoir apporter un partenariat stratégique aux efforts de développement, un développement durable et inclusif au Sénégal. Nous avons des priorités. La plus grande priorité pour nous, c'est la jeunesse. La jeunesse, c'est la majorité de la population au Sénégal. L'âge moyen de la population au Sénégal, c'est 19 ans. Autant dire que justement, c'est la jeunesse qui a les clés de l'avenir de ce pays en main. Et l'Union européenne est consciente justement de l'importance d'apporter l'appui possible, tout l'appui possible à cette jeunesse, que ce soit en termes d'employabilité, de formation, mais aussi en termes justement de citoyenneté, parce que la jeunesse sénégalaise est très engagée également en termes d'efforts citoyens. Et cela rejoint la deuxième priorité que nous avons, qui est justement l'environnement, la préservation de l'environnement, avec lequel nous travaillons beaucoup avec le Sénégal. Nous avons le pacte vert européen qui rejoint aussi le pacte Sénégal vert. Donc nous unissons nos forces là aussi pour avoir une action concrète et déterminante justement sur la préservation de l'environnement. Et ça aussi, là aussi, nous pouvons compter justement sur le dynamisme et l'engagement de la jeunesse sénégalaise, mais aussi des autorités locales, des communautés locales qui s'engagent pour avoir un environnement qui est plus propre, qui est plus sain, où tout le monde justement peut avoir non seulement un cadre de vie, mais également un cadre d'emploi, des activités économiques qui se font dans un environnement sain pour tout le monde. Et c'est très important pour l'avenir des enfants avant tout, voilà, mais aussi donc de la jeunesse, des personnes âgées. C'est dans notre intérêt à tous. Et nous sommes très très heureux d'avoir pu aujourd'hui pouvoir faire se rejoindre justement ces deux priorités, avoir une action très concrète sur le terrain, continuer notre partenariat qui est fondamental justement avec les autorités ici de la mairie, mais aussi avec l'UCG, la Sonaged.